Lundi, La Thaïlande, secouée par un attentat sans précédent, une bombe a explosé en plein cœur de Bangkok, la capitale. Au moins 22 personnes tuées. L'explosion s'est produite près d'un sanctuaire qui accueille de nombreux touristes. Les autorités thaïlandaises affirment que le ou les auteurs de l'attentat visaient les étrangers. Ils voulaient porter atteinte au tourisme et à l'économie du pays. Pas de revendication, mais un suspect aurait été identifié sur des images de caméras de surveillance. D'après le chef de la junte et premier ministre thaïlandais, l'homme appartient à un groupe opposé à la junte. Il serait originaire du nord-est du pays, cette bastion des chemises rouges, partisan de l'ancien premier ministre renversé par un coup d'État en 2006 et ennemi juré du nouveau pouvoir. mardi, Certaines y voient une sorte d'égalité des sexes. Les femmes auront désormais leur Viagra. La commercialisation d'un nouveau produit vient d'être lancée, une pilule rose qui pourrait être la solution au problème de libido chez la junte féminine. Stimuler les désirs sexuels n'est donc plus qu'une affaire d'hommes, mais ce médicament, qui n'est pour l'instant vendu qu'aux États-Unis, peut provoquer de terribles effets secondaires, comme la chute de la tension artérielle, entre autres. mercredi, Il avait été classé trésor humain vivant par l'UNESCO. Le percussionniste sénégalais Doudou Ndiaye Rose est décédé à Dakar des suites d'un banal malaise. Il avait 85 ans. De son vrai nom, Mamadou Ndiaye, ce véritable chef d'orchestre, était capable de diriger plus de 100 batteurs à la fois sur des rythmes complètement différents. Le célèbre maître tambour a non seulement marqué le Sénégal de son empreinte, mais aussi la scène internationale. En témoignent ses nombreuses collaborations avec des artistes de renom comme Miles Davis ou encore les Rolling Stones. C'est donc un artiste à la fois traditionnel et universel qui disparaît. jeudi, Sa démission a pris tout le monde de court. Le premier ministre grec Alexis Tsipras remet son poste en jeu. Le but de sa manœuvre, c'est débarrasser des rebelles de son parti qui ne lui pardonnent pas d'avoir cédé aux créanciers de la Grèce en échange d'un troisième plan d'aide alors qu'il avait été élu en janvier dernier sur un programme anti-austérité. 7 mois après, les Grecs iront donc revoter le 20 septembre. vendredi, C'est un incroyable concours de circonstances qui a permis d'éviter un bain de sang dans un train reliant Amsterdam à Paris. Un homme lourdement armé a été maîtrisé par des voyageurs alors qu'il commençait à ouvrir le feu dans le TGV. Il a tiré et blessé 2 personnes. C'est à ce moment-là qu'un passager a tenté de le désarmer alors qu'il sortait des toilettes, arme à la main. Puis ce sont 2 militaires et un étudiant américain en vacances qui sont intervenus. Aidés par un autre passager britannique, ils sont parvenus à les ligoter avec une cravate d'uniforme du personnel du train. Selon les autorités françaises, le terroriste présumé serait un Marocain de 26 ans appartenant à la mouvance islamiste radicale. L'info, l'hebdo, Adjo News. Bonne semaine.